Après la présidente, nous aurons la cérémonie d'ouverture officielle de cette réunion du RFLD et de UAF Africa par Madame Nadia Getrudosa. C'est la chef de l'arrondissement 2 de Porto-Novo. Et après, les consultants vont expliquer aux participantes comment est-ce que les podcasts seront enregistrés. Sans plus tarder, je laisse la parole à Madame Estelle Adjibi, secrétaire générale du RFLD, de nous présenter le RFLD, les contours. Madame Estelle, vous avez la parole. Ok. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour chers leaders, bonjour présidente. Merci beaucoup pour votre présence ce matin. Comme le DP l'a dit, à cause de la crise sanitaire, nous avons décidé de passer ce programme de façon virtuelle. Donc, sans plus tarder, je présente le RFLD. C'est quoi le RFLD, notre mission et nos domaines d'intervention. Merci. Le réseau des femmes leaders pour le développement, le RFLD, a pour mission de renforcer les capacités des populations à travers des programmes de sensibilisation, la formation et l'éducation, et 3, un plaidoyer efficace à l'aide des technologies de communication. Nous sommes une organisation à but non lucratif dont la vision est de bâtir une coopération de partenariat effectif de développement à travers l'implication des acteurs étatiques et non étatiques pour promouvoir et protéger les droits des femmes et des jeunes et garantir une participation dans les sphères de décision. Pour cela, notre objectif général est de promouvoir le développement durable. De façon spécifique, il s'agit donc de promouvoir 1. L'égalité du genre, 2. Encourager l'engagement civique, 3. Sensibiliser la population sur l'importance de la paix à travers des formations et encourager les initiatives qui promeuvent l'éducation de qualité. Notons que dans ce cadre de ces programmes, le RFLD mène diverses activités, notamment la formation et la recherche en collaboration avec d'autres parties prenantes sur différentes questions en utilisant la bonne approche. Nous sommes membres de nombreux réseaux et coalitions en Afrique et au-delà qui se concentrent sur l'égalité des sexes. Dans le passé, nous avons organisé plusieurs renforcements de capacités sur l'utilisation des procédures internationales relatives aux droits de l'homme pour la promotion et la protection des droits des femmes en Afrique. Le RFLD mène également des recherches sur un large éventail de questions relatives aux femmes. Les formations organisées dans le cadre de ce programme fournissent aux participantes plus de connaissances et de compétences en matière de promotion et de protection des droits des femmes en utilisant les systèmes de droits humains africains et internationaux pour agir en cas de violation des droits humains. Donc, de façon simple et ramassée, voilà le RFLD. Merci beaucoup, Madame la secrétaire générale, pour votre présentation sur le réseau des femmes leaders pour le développement. Merci pour votre brillante présentation. Sans plus tarder, comme je le disais, cette réunion est organisée dans le cadre d'un partenariat entre le réseau des femmes leaders pour le développement, RFLD, et Urgent Action Fund Africa, UAF Africa, dans le cadre d'une initiative sur la justice économique des femmes. Et dans ce cadre-là, cette réunion réunit ce matin 15 femmes leaders de la sous-région, 15 femmes leaders qui interviennent sur des thématiques spécifiques. Et ces femmes leaders vont, dans quelques jours à venir, dans quelques semaines, enregistrer des podcasts, des interviews sur les thématiques liées à la justice économique. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à la présidente, Madame Aguet Dossi Sekonon Gloria, présidente du RFLD,
de nous présenter l'initiative qui nous réunit ce matin. Après elle, nous allons donner la parole à la chef de l'arrondissement 2 de Porto-Novo, Madame Nadia Gertrude Ossa. Après elle, chaque participante, chaque femme leader ici aura 30 secondes pour se présenter, nous présenter ce qu'elle fait. Après cela, nous allons laisser la parole maintenant aux consultants de pouvoir expliquer ce pourquoi nous sommes ici et comment est-ce que les podcasts seront enregistrés. Sans plus tarder, Madame Aguedossi Sekon Gloria, présidente du RFLD, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci, bonjour à toutes les femmes leaders présentes ce matin sur cette plateforme. J'ai l'honneur de présenter l'initiative de Urgent Action Fund Africa qui unit également RFLD. Donc, Urgent Action Fund Africa, UAF Africa, a accordé une subvention au réseau des femmes leaders pour le développement pour la mise en place d'une politique économique inclusive, des systèmes renforcés de soutien aux femmes, un meilleur accès au travail décent, aux moyens de production et à la protection sociale, ainsi que la reconnaissance, la redistribution, la réduction du travail de soins. Donc, UAF Africa et RFLD investissent dans la promotion des économies inclusives, des programmes macroéconomiques féministes et des solutions féministes alternatives, ainsi que dans des solutions écologiques et économiques centrées sur les populations. Rappelons également que la justice économique pour les femmes est comprise comme une question de droits humains qui est essentielle à la réalisation du développement économique. Par contre, une intersection entre le patriarcat et le capitalisme néolibéral entrave la participation des femmes aux économies africaines et leur capacité à en tirer profit. Donc, les femmes gagnent moins. Elles ont ou contrôlent moins de moyens, portent le gros du fardeau du travail non rémunéré et des soins, et sont largement concentrées dans des activités vulnérables et peu rémunératrices. 115% de l'emploi des femmes en Afrique subsaharienne est informel et non protégé. Les femmes passant 2,5 fois plus de temps à dispenser des soins non rémunérés que les hommes. Les entrepreneurs ont souvent du mal à avoir accès aux produits et services financiers sensibles aux gens, alors que la plupart des pays africains ont mis en place des cadres politiques qui soutiennent les efforts d'autonomisation économique des femmes. Leur mise en œuvre se heurte souvent à une insuffisance de ressources et à un manque de volonté politique. Outre la prévalence élevée des soins non rémunérés et des charges de travail lourdes, les emplois indépendants, informels, dominés par les femmes, sont souvent mal payés. Donc, cette situation aggrave les vulnérabilités socio-économiques des femmes et, entre autres, limite leur accès aux soins de santé adéquats, aux services de prise en charge des enfants et de qualité, au congé de maternité ainsi qu'à l'assurance maladie, à la retraite et à d'autres services de protection sociale. Cet état de choses a été compliqué par la flambée de la pandémie de COVID-19 qui a provoqué une énorme perte d'emploi. Oui, c'est une réalité dont les femmes ont été les plus grandes victimes de manière disproportionnée. La pandémie, en plus du changement climatique, continue de limiter considérablement la résilience et la capacité d'adaptation des femmes et des filles. Les femmes qui s'organisent autour de ces questions sont confrontées à des défis liés au manque de ressources, de relations stratégiques, d'informations et de connaissances. Voici l'opportunité. Pour réaliser ses ambitions en matière de justice économique pour les femmes, l'UAF Africa travaille avec des mouvements féministes autonomes divers et motivés pour contester le pouvoir économique injuste, faire avancer le programme de justice économique pour les femmes, élargir l'accès aux ressources productives et aux opportunités pour les femmes et les filles, et changer les narratifs autour de la capacité et des perspectives des femmes à réussir dans les affaires. L'objectif de cet appel à proposition
est d'inviter les organisations, les collectifs, les groupements et les mouvements féministes et de défense des droits des femmes éligibles qui soutiennent déjà ou qui veulent soutenir les initiatives en matière de justice économique pour les femmes. Le fonds invite les propositions d'initiatives locales, nationales ou régionales durables qui favorisent des opportunités visant à accroître considérablement les revenus des femmes et renforcer leur inclusion économique, leur reprise et leur résilience. Et notamment, aborder les questions relatives au travail de soins non rémunérés, à la perte de moyens de subsistance, au commerce transfrontalier, à la justice du travail, à la relance économique pour les femmes et combler les écarts technologiques entre les sexes. Renforcer les mouvements féministes et de défense des droits des femmes qui contestent l'exploitation des travailleurs, l'extractivisme et le sexisme. Donner les moyens aux femmes pour qu'elles puissent saisir les opportunités de pérenniser l'activisme en matière de justice économique et participer activement à leur autonomisation économique. Contribuer à la recherche, à l'analyse féministe et panafricaniste et à la documentation pour orienter la politique économique féministe, les programmes, le discours, clarifier la vision ou agenda féministe, promouvoir le leadership éclairé, conscientiser le public sur la justice économique pour les femmes et trouver des solutions inclusives, modèles et pratiques. Également renforcer les capacités des organismes publics, des acteurs non étatiques et entreprises privées pour promouvoir la protection des droits économiques, financiers des femmes, y compris par des cadres réglementaires, normes, pratiques. Contester les cadres de politique économique, financière, juridique et institutionnelle, discriminatoires, les normes et attitudes régressives, ainsi que les pratiques économiques patriarcales et néolibérales. Donc, voici un peu un résumé sur le projet. Et je pense qu'ensemble, nous allons réussir ces initiatives. Merci beaucoup et on est ensemble. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Si on était en présentiel, on allait tous se lever et vous applaudir. Mais vu les conditions de la crise sanitaire, nos applaudissements seront de manière directe du cœur. Sans plus tarder, merci beaucoup. Oui, merci. Sans plus tarder, nous allons laisser la parole à Madame Nadia Getoudossa. Elle est une femme leader. Elle fait beaucoup de choses en ce qui concerne la promotion et l'autonomisation des femmes. Et nous sommes heureux de savoir que quand on parle d'engagement féministe, quand on parle d'initiative de femmes, elle est toujours en avant pour répondre présent. Sans plus tarder, Madame Nadia Dossa, vous avez la parole. Bonjour à tous. Bonjour, vous avez la parole. Merci pour l'initiative. Merci infiniment. L'inclusion financière est pour la Banque mondiale la possibilité pour les individus et les entreprises d'accéder à moindre coût à toute une gamme de produits et de services financiers utiles et adaptés à leurs besoins. Transactions, paiements, épargne, crédit et assurance proposés par des prestataires fiables et responsables. L'accès à un compte d'opération courant constituant la première étape. Cette inclusion dont parle la Banque mondiale doit être le socle du développement et l'épanouissement de la femme. Le célèbre diplomate économiste Kofi Annan disait ceci, je cite, « Il n'y a pas d'outil de développement plus efficace que l'autonomisation des femmes. » Fin de citation. Femmes, à travers cette formation, soyez donc l'image parfaite du développement économique de notre pays, de notre continent et du monde entier. Vive la femme autonome, vive le réseau des femmes leaders pour le développement RFLD. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Nadia. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour nous de participer à cette activité.
Et nous Merci. profitons de l'occasion pour remercier la RFLD pour tout ce qu'ils font pour l'autonomisation des femmes, pour les femmes leaders et pour la jeunesse. Merci à vous. Merci beaucoup, Madame Nadia. Si on était en présentiel, comme je le disais tout à l'heure, on allait tous se lever pour cette brillante présentation. Mais Covid exige nos sommes de cœur. Donc, sans plus tarder, nous allons laisser la parole. Chaque femme leader ici dans la réunion aura 30 secondes. 30 secondes pour se présenter, votre organisation, ce que vous faites. Donc, on va démarrer avec Madame Ayeronsi Sylvana. Madame Ayeronsi Sylvana, vous avez 30 secondes pour vous présenter. Bonjour à tous. Je suis Sylvana Ayeronsi, épouse Akambi. Je suis la directrice exécutive de l'ONG Agromec Bénin. Agromec intervient dans le domaine de l'agrotourisme et sécurité alimentaire, protection et gestion de l'environnement, le coaching, l'éducation et la formation. Donc, si nous sommes ici aujourd'hui dans cette réunion, nous intervenons aussi en matière de sécurité environnementale. Nous ne sommes pas sans savoir que on ne peut pas parler d'autonomisation de la femme si elle vit dans un environnement malsain. Donc, les communautés vulnérables, les femmes et les enfants aussi ont droit à un environnement sain pour pouvoir exercer de façon libre et efficace leurs activités économiques. Merci beaucoup, Madame Sylvana. Votre temps est terminé. Merci. Madame Laurence Aissou, vous avez 30 secondes. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Laurence Aissou, directrice exécutive de l'ONG SID, Solidarité et Initiative pour un développement durable, qui œuvre pour la promotion de l'égalité genre, la promotion des droits féminins, le volontariat international, etc. Au niveau de SID, nous œuvrons dans le même sens que RFLD à travers le programme Genre et Inclusion sociale et à travers le programme Entrepreneuriat pour tous qui a pour cible majeure les femmes et les filles. Merci au RFLD pour cette opportunité qui nous permettra d'ailleurs de défier les défis qui à un moment donné nous ont défiés. Merci pour l'attention. Merci beaucoup, Madame Laurence. Nous donnons la parole à Madame Artémise Aïko. Vous avez 30 secondes. Artémise Aïko. Merci beaucoup, DP. Bonjour à tous. Je suis Artémise Aïko, formatrice en développement personnel, coach spécialiste des questions de famille. Actuellement, j'exerce au Centre autonome pour le volontariat, l'entrepreneuriat, la recherche et les innovations de l'Université d'Abou-Menkelavi en tant que chargée de communication et directrice du programme Ma Commune Volontaire qui consiste à implémenter dans les différentes communes du Bénin la notion du volontariat pour l'entrepreneuriat, bien évidemment en passant par le changement de comportement. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Artémise Aïko. Madame Bella Zevounon, vous avez la parole. Madame Bella Zevounon. Bonjour à toute l'équipe de RFLD. Bonjour à toute la CID. Moi, c'est Bella Zevounon. Je suis la présidente de l'ONG Women's Leadership for Sustainable Impact WOLSI qui promeut le leadership féminin et l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Merci pour l'initiative et bon succès à tous. Merci beaucoup, Madame Bella. Madame Elodie Hodonou. Bonjour à tous. Je suis Elodie Hodonou, spécialiste en production végétale, la vice-présidente de l'ONG Women Agricultural Promotion, une organisation qui favorise le développement inclusif des jeunes et des femmes agricoles. Nous travaillons plus avec les femmes rurales, les groupements de femmes, afin qu'elles puissent avoir accès aux ressources de base, la terre, l'eau, les formations, la technologie. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Elodie. Madame Florence Eniayewu, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je suis Florence Eniayewu. Je suis une conseillère communale à Ifonyi, membre de la commission Affaires sociales qui s'occupe des personnes vulnérables, et notamment les femmes, et des personnes vivant avec le handicap ou les personnes handicapées, chargée de projets à la communauté des communes du plateau. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Eniayewu. Madame Fidia Sagbouran, vous avez la parole. Madame Fidia Sagbouran, vous avez 30 secondes. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis Fidia Sagbouran, communicatrice. Je suis activiste pour les droits de la fille et de la femme, membre de la Fondation des Jeunes Amazones pour le développement
Merci au RFLD pour l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir parler de la justice économique pour les femmes, un sujet qui reste d'actualité, un véritable défi pour les femmes. Merci beaucoup pour l'opportunité. Merci beaucoup. Madame Couton-Aude, vous avez la parole. Couton-Aude. Bonjour RFLD, merci pour l'opportunité. Je suis médecin Aude Berloge Couton, présidente de l'ONG Humanis Vie, spécialisée dans l'autonomisation des femmes et le leadership. J'interviens aussi dans la gestion des projets, dans le coaching et l'orientation professionnelle. Merci. Merci beaucoup, Madame Couton-Aude. Madame Mélène Doukli, vous avez la parole. Mélène Doukli. Bon, son micro ne marche pas. Madame Sonia Aloa-Kenou. Bonjour FRLD, bonjour chers panélistes. Je suis Sonia Aloa-Kenou, consultante formatrice en leadership et développement d'entreprise à l'université d'Abomey-Calavi. Je suis la secrétaire générale de l'ONG Famille, Nutrition et Développement. On s'occupe de l'autonomisation de la femme, la protection de l'enfant, le suivi et l'accompagnement des femmes victimes de violences basées sur le genre. Voilà, c'est une opportunité pour nous, une fois, de présenter nos aptitudes et de relever les défis qui se présentent en nous en tant que femmes. Merci à FRLD et longue vie à ce programme. Merci. Merci beaucoup, Madame Sonia. Madame Agathe Gemma Todinou, vous avez la parole. Madame Todinou. Tout le plaisir pour moi, tout le plaisir pour moi. Mon nom, c'est Todinou Deguenon Agathe Gemma. Je suis juriste d'affaires, coach en développement personnel, promotrice des écoles professionnelles d'esthétique et de coiffure qui font la formation par apprentissage. Et je suis présidente de l'ONG Vision Universelle qui agit dans l'autonomisation de la femme. Et cette autonomisation passe par l'autonomisation économique et le planning familial surtout. On intervient aussi dans l'entrepreneuriat, approche genre et l'orientation professionnelle, la participation des femmes aux instances politiques et aussi, je vous dis que c'est une opportunité pour moi d'être avec vous et d'être avec RFLD, à qui je souhaite déjà bonne vie et plein d'essor. Merci bien. Merci beaucoup, Madame Todinou. Madame Lucrèce Avarouin. Madame Lucrèce Avarouin, vous avez la parole. Bonjour aux leaders, bonjour à toutes les intervenants. Moi, c'est Lucrèce Avarouin, je suis la présidente de l'association BIOA. L'association BIOA est une association de femmes qui lutte pour la promotion du droit de la femme, notamment sur le plan social, sexuel, de la santé de reproduction. La vision de l'association BIOA, c'est de voir un monde de justice et de paix sociale dans lequel les filles et les femmes jouissent de leurs droits et sont épanouies. Nous avons pour mission d'œuvrer au niveau communautaire pour la restauration du statut socio-économique des femmes, des filles à travers les partenariats, les renforcements des capacités, l'éducation, la communication, les interventions communautaires. Voilà, notre objectif, c'est d'informer, de sensibiliser les membres sur les droits sexuels reproductifs, de contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie. Merci beaucoup, Madame Lucrèce. Merci à vous. Madame Olga Elegbe, vous avez la parole. Oui, merci DP. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Olga Elegbe. Je suis juriste spécialiste en droit de l'homme et démocratie. Je travaille comme chargée de programme élection, démocratie et bonne gouvernance à WANEP Bénin. WANEP Bénin, c'est le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix. Merci beaucoup, Olga. Idoxine Naoumenou, vous avez la parole. Merci pour cette belle opportunité que vous nous offrez. Moi, c'est Idoxine Naoumenou et je suis agro-environnementaliste. Je suis membre de l'ONG Jeunesse et Emploi Vert pour une économie verte. Nous œuvrons pour l'auto-emploi des femmes dans le milieu rural à travers les formations sur la fabrication d'emballages biodégradables et le compostage à base de jacinthe. C'est une très belle opportunité et je remercie vraiment la RFLD pour cette très belle initiative. Merci. Merci,
Merci beaucoup, Idoxine. Madame Lys Anagonou, vous avez la parole. Lys Anagonou. Bon, elle a du souci encore. Mélène Doukloui, vous avez la parole. Mélène aussi, elle a écrit, elle a dit qu'elle a des soucis aussi avec son micro. Donc, je crois que tout le monde s'est présenté. J'espère qu'on a... Bonjour. Oui, allez-y, Madame Lys, vous avez la parole. Bon, Madame Lys, écrivez alors dans la discussion et on va lire cela pour vous présenter. Comme vous avez de soucis avec votre micro, ainsi que Mélène, vous pouvez écrire et là, nous allons désigner quelqu'un pour lire, pour vous présenter. Sans plus tarder, je tiens encore à remercier tout un chacun pour sa présence dans cette réunion. Merci beaucoup aux autorités présentes. Je parle notamment de la CA2, je parle de Mme Gemma Todjinou, je parle notamment de Mme Florence Eniaoul, présidente du RFLD, la secrétaire générale du RFLD. Merci beaucoup. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à M. Da Silveira Kodjo, notre consultant, et il va nous expliquer comment est-ce que les podcasts vont se passer. Oui, bonjour, Monsieur John Belanon, DP RFLD. Bonjour à toutes les femmes leaders de la réunion. Je salue également les autorités qui sont à nos côtés pour cette réunion-là. Moi, c'est M. Da Silveira Kodjo. Je pense que tout est défini, tout est expliqué. Ce dont il est question de façon spécifique avec nous au niveau de l'agence de communication CIB+, il est question en fait de pouvoir travailler avec chaque femme qui l'aurait peut-être désiré de façon à préparer les enregistrements, les interviews, afin que nous puissions déjà, à partir du jeudi prochain, c'est-à-dire dans une semaine, commencer par enregistrer les interviews. Alors, si j'ai bien compris, c'est que chaque femme concernée a déjà reçu le thème et le questionnaire qui va avec la thématique sur laquelle elle sera interviewée. Donc, nous sommes disponibles pour accompagner en cas de besoin avant proprement dit. OK. Et est-ce que vous pouvez indiquer aux collègues là où CIB se trouve, là où votre agence de communication se trouve, et aussi la programmation, parce que c'est 15 femmes leaders. Donc, combien de personnes vous allez interviewer par jour? Comment ça va se passer? Est-ce que c'est 2-3 personnes? Quels sont les horaires? Ou bien vous allez définir cela et m'envoyer, et envoyer aussi à la présidente, et nous allons partager cela avec les femmes leaders dans la réunion. Donc, veuillez bien d'abord nous situer là où votre agence de communication CIB se trouve. Et aussi laissez votre numéro. Laissez aussi votre numéro. OK, merci beaucoup, DP. CIB Plus se trouve à Porte-Nouveau, à Djegankpevi, juste derrière le cours primaire de Djegankpevi. Et lorsque vous ne vous retrouvez pas arrivé au niveau du cours primaire, vous faites signe par WhatsApp ou bien par appel sur ça c'est mon numéro, le 91 31 32 91. 91 31 32 91. Vous faites signe. Autre chose, c'est que déjà à la fin de cette réunion, la possibilité est donnée à chaque femme concernée de pouvoir directement échanger avec nous également pour pouvoir se positionner en fonction de sa disponibilité, parce que notre souhait aurait été de pouvoir au moins enregistrer minimum 2 interviews par jour. Nous avons la possibilité d'aller jusqu'à 3. Mais à partir du jeudi prochain, le minimum, c'est 2. D'enregistrer 2. Donc, déjà, 2 femmes leaders peuvent se positionner pour le jeudi prochain, 2 autres le vendredi, 2 autres le samedi.
le lundi et puis ainsi de suite pour qu'on finisse très rapidement les interviews. Voilà. Merci. Merci beaucoup, M. Da Silveira. Une fois aussi cette réunion terminée, nous allons partager à toutes les femmes dans cette réunion votre numéro. Donc, elles pourront communiquer directement avec vous en ce qui concerne leurs horaires. Donc, chères femmes leaders, une fois que la réunion termine, nous allons vous envoyer le numéro de M. Da Silveira. Oui, allez-y. Allez-y, monsieur. Oui, il y a un point que j'avais oublié. Si parmi les femmes, il y en a qui ont déjà de très jolies photos qu'on pourra utiliser lors du montage, elles pourront nous faire parvenir les photos. Dans le cas contraire, celles qui n'en ont pas, elles n'ont qu'à se préparer le jour de l'interview. Nous allons en même temps prendre les photos que nous allons traiter et avoir leur avis sur la photo afin de pouvoir les utiliser pour le montage qui sera réalisé. OK, merci. Merci beaucoup, Monsieur Da Silveira. Donc, si je résume, les différents enrichissements vont commencer jeudi prochain et ce sera 2 femmes leaders par jour, minimum. Et aussi, chaque interview va durer entre 20 et 30 minutes. Donc, les femmes leaders ont pour obligation de bien se préparer, de chercher beaucoup de réponses à leurs questions pour pouvoir être dans le timing. Donc, sans plus tarder, je crois que... Parfait. Oui, allez-y. Monsieur Da Silveira. Oui, je dis que c'est parfait, exact. Elles doivent beaucoup se préparer de façon à pouvoir répondre et aller au-delà, si possible, de façon à ce que l'émission, avec les 11 questions, puisse nous conduire jusqu'à 20 à 30 ou 25, au moins minimum d'émissions. Voilà. OK, merci. Merci beaucoup, Monsieur Da Silveira. Je tiens aussi à informer que cette initiative, c'est dans le cadre de la justice économique qui parle de travail rémunéré, travail non rémunéré des femmes, travaux domestiques, etc., macroéconomie, etc. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à la secrétaire générale de nous dire si elle a encore des informations à partager. Au cas où elle n'a plus d'informations à partager, donc nous allons passer à la clôture de la réunion. Madame la SG, vous avez la parole. On dirait que le micro de la SG ne marche pas. Madame la présidente, veuillez nous informer si la réunion est finie et veuillez clôturer cette réunion, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup, DP. Merci beaucoup aux femmes leaders pour votre présence. Merci pour les membres RFLD, les points focaux, les partenaires, les consultants qui travaillent avec nous dans ce projet. Je pense qu'on n'a plus rien à dire. Merci et excellente journée à vous. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Sur ce, cette réunion est finie. Bonne et excellente journée à toutes chacun de vous.